De nouveau à toi. Plus rien ne sera comme avant, papa. D'abord parce que ma mère n'est plus là. Tu sais quoi? C'est là que j'aurais dû l'enterrer. Elle est au cimetière. Oui, c'est ce qu'a dit grand-père. Il faut aller lui apporter des fleurs. Sur cette plage, j'ai connu le bonheur. Et il a été détruit comme cet endroit. Chérie, je suis responsable de toutes les mauvaises choses qui se sont passées dans ta vie. Je n'aurais jamais dû t'abandonner. Jamais. Mais malheureusement, on arrive à comprendre certaines choses dans la vie qu'une fois qu'on est vieux. Si j'avais su davantage de choses à l'époque, quand ils sont venus me chercher... Tu ne serais pas parti? Non. Jamais. Je n'aurais quitté Playa Bonita. Jamais je ne t'aurais abandonné. Mais il est trop tard. Il est beaucoup trop tard. Papa, c'est un peu tard, mais écoute-moi. Comme tu as dit, on peut encore rattraper le temps perdu. On peut encore profiter du temps qui nous reste, tu crois pas? Oui, chérie. C'est ça. Comme je vous l'ai dit, Luna a pris une décision et je compte bien la respecter. Je pense vraiment que la jalousie vous aveugle, Mauricio. Je ne veux pas paraître indiscret. Mais je tiens à vous dire que Luna n'a pas passé la nuit avec Rodrigo comme vous le pensez. Non, j'ai des preuves du contraire. Luna a appelé de chez son ami Danny. Je suis sûr qu'elle a passé la nuit chez lui. Elle est peut-être allée chez son ami ce matin. Ou elle a peut-être menti à Béatrice et n'a pas dormi chez son ami comme elle l'a dit. Et pourquoi la juger si mal? Monsieur, ne me demandez pas d'explications. Je suis un gentleman et je vous affirme que j'ai des preuves qu'elle a passé la nuit avec Rodrigo Lombardo. De quoi parlez-vous? Elle était avec lui, monsieur. Elle était dans son lit. Elle est même venue dire à ma fille qu'elle voulait me laisser pour lui. Elle doit être complètement perdue. Peut-être. Peut-être que d'avoir retrouvé son père l'a fait repenser à certaines choses. Et ça lui a donné envie d'en changer d'autres. Je te dis que je ne l'ai pas vue depuis ce matin. Elle doit être sortie. Et elle ne t'a pas dit où? Non, moi j'étais avec Daniela. Elle ne voulait peut-être pas la voir, du coup elle est partie. Et toi, comment vas-tu? Bien. Tant mieux. Jusqu'à présent, on n'avait pas eu le temps de parler, Rodrigo, et je voulais te dire que ce que tu as fait pour Paloma est très bien de ta part, tu sais. Non, André. Ce n'est rien. Bon, et j'imagine que tu es encore amoureux de Luna? Oui. Bon. Vraiment, je te souhaite de pouvoir être avec elle un jour. Merci beaucoup, André. Elle est encore avec Mauricio? Non, plus maintenant. Non, tu ne m'avais rien dit. Depuis quand ils sont séparés? Non, mais je crois qu'ils viennent de se disputer. Et pourquoi? Eh bien, je ne sais pas. Daniela m'a raconté tout ça parce qu'elle a parlé à la fille de Mauricio. Bon, c'est excellent. Ça veut dire que du coup, tu as encore de l'espoir, n'est-ce pas? Oui. Que fais-tu ici? Il faut qu'on parle, Daniela. Eh bien, voyez-vous ça. Ton caractère a changé depuis que tu vis chez notre oncle. Il a changé depuis que je me suis rendu compte que ma sœur est totalement pourrie. Je t'avoue que j'aime beaucoup ce changement, Paloma. Alors enfin, tu deviens une vraie femme. Évite les commentaires, d'accord? Et on peut savoir pourquoi tu es de si mauvaise humeur? Hier soir, tu m'as menti, Daniela. Mais je te jure que c'est la dernière fois que tu le fais. Je ne t'ai pas menti, Paloma. Si, tu m'as menti! Je sais que ces photos étaient pour Luna! Si tu ne me demandes pas de copie, comment veux-tu que je fasse? Tu n'es vraiment qu'une ordure! Je te déteste, Daniela! Arrête! Mais calme-toi! Ça suffit! Ça suffit! Ça suffit! Apprends une bonne fois pour toutes qu'on ne peut pas se donner le luxe d'être ambitieux!
Quand on n'est pas suffisamment intelligent pour exécuter tous ces plans. Très bien, donne-moi les photos que tu as prises. De moi et de Rodrigo. C'est d'accord. Si tu me les demandes correctement, je te les donne. Tu vas vraiment me les donner? Mais bien sûr. Donne-moi seulement le temps de les demander à mon ami pour qu'il me fasse des copies. Ça prend un peu de temps. Tu vas pouvoir attendre? Paloma? Tu as parlé à Mauricio? Oui. Et pourquoi tu es si triste? Mauricio est furieux contre Luna. Pourquoi? Parce que Luna est partie sans le prévenir, et selon lui, elle est avec Rodrigo. Comment elle est partie avec lui? Elle était avec lui hier et n'est pas rentrée. Mais si, elle m'a appelé de chez Danny. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à Mauricio, mais lui, il est sûr que Luna l'a quitté pour Rodrigo. Non, il ne peut pas croire ça. Je sais. On doit prévenir Luna. Si Luna avait voulu parler à Mauricio, elle l'aurait sûrement déjà fait. Et d'après ce qu'elle t'a dit, elle ne veut pas nous entendre. Il vaut bien mieux la laisser tranquille jusqu'à ce qu'elle se calme. D'accord, on va attendre que Margarita revienne pour voir si elle l'a vu avec Danny. Mais moi, je continue à penser qu'il faut lui dire ce que pense Mauricio. Luna, qui est mère maintenant? Benito. Ah, Benito, je me souviens très bien de lui. C'est le fils de Roméo, non? Papa? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Papa, pourquoi tu n'y vas pas tout seul? Mais pourquoi, ma chérie? Eh bien parce que, en y réfléchissant bien, Benito est responsable de tout ce qui se passe parce que c'est lui qui a permis qu'Esteban Lombardo vienne jusqu'ici pour détruire toutes nos plages. Et c'est aussi lui qui a permis que Rodrigo paye cet homme qui s'est fait passer pour l'assassin de ma mère et qui maintenant est en prison. Ma chérie, il y a des choses qui font mal. Mais il y a aussi des choses qu'il faut affronter. Je préférerais que tu viennes avec moi. Ah papa, s'il te plaît. Bon, on fait comme ça, non? Ouais, d'accord, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. Luna Mendoza? Elle est revenue au village? Avec qui est-elle? Avec Octavio Mendoza. Ah, c'est pas possible! Tu m'as menti tellement de fois et je t'ai vu mentir à tant de personnes que je ne peux plus croire en toi. Alors tu ne me crois pas? Mais personne ne compte pour toi dans la vie à part toi. Non, ma chérie. Personne d'autre au monde, non. Que moi. Tu es un monstre. Oh, je t'en prie. Si tu as fini de te plaindre, Paloma, je te demande de partir. J'ai une journée très pénible et je veux me reposer. Quand vas-tu me donner mes photos? Tu les auras, donne-moi quelques jours. Je suis très occupée. Non. Je les veux demain. Demain? Demain, tu auras tes photos, c'est promis. Petite sœur. Allô? Je viens de voir Luna. Où es-tu? Je suis ici à Playa Bonita. Et Luna est ici, avec son père. Voyons. Elle parle avec le maire. Pourquoi on ne se voit pas demain? C'est qu'il est déjà tard et je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Je suis stressé, Daniela. Ça ne me dit rien de bon. Si ça se trouve, je devrais vraiment tuer le témoin. Ramiro, je t'en prie. Tu ne vas pas te mettre un mort sur le dos. Non. Souviens-toi que la mère de Luna, c'est Ignacio qui l'a tuée sans ton accord. Toi, tu ne vas pas devenir un assassin, si? Hein? Quoi? Je n'entends rien, Daniela. Non, ne le tue pas. Tu m'as toujours dit que tu n'avais pas peur, alors maintenant, pourquoi tu ne veux pas que je tue cet homme? Ramiro, parce qu'il te donne du pouvoir à toi. Et il me donne du pouvoir à moi. C'est pour ça qu'il nous le faut vivant. Et si ça tourne vraiment mal? Il n'y a pas de raison. Si tu fais les choses correctement comme on l'a dit. Je dois raccrocher, le maire arrive. Et quoi? Vous allez directement à la prison? Oui. Bon alors, rappelle-moi dès que tu peux. Pilar? Salut. Et qu'est-ce que tu fais ici? Tu es encore fâché après moi? Non, bien sûr que non, assieds-toi.
Et Mauricio n'est pas là? Non, mais je crois qu'il ne va pas tarder à revenir. Je voulais te parler, j'espère que tu as le temps. Ah, et de quoi veux-tu me parler? Tu ne devines pas? Si. Je sais que je me suis très mal conduit avec toi et j'ai été désagréable. Je suis contente que tu le reconnaisses. Pardonne-moi. Ça m'a fait mal que tu sois injuste parce que je t'avais pourtant dit qu'André et moi, on resterait de bons amis. Oui, je sais. En plus, je n'aime pas les hommes qui sont trop jaloux. Un peu c'est bien, ça montre qu'ils s'intéressent, mais plus... Oui, je sais, c'est un signe d'insécurité. Oui. Mais en fait, je ne me sens pas tranquille quand je pense que je vais te perdre. C'est vrai? C'est la dernière chose que je veux, Pilar. Bonjour Boris. Monsieur... Monsieur, je ne sais pas si vous avez besoin de moi, mais c'est que... Non, ne t'inquiète pas. Tu peux partir. Très bien, monsieur. Excusez-moi. Ça marche très bien depuis qu'on m'a donné la promotion. C'est génial, André, tu le mérites. Oui, et c'est un domaine dans lequel je me sens comme un poisson dans l'eau, et en plus, je vais avoir plusieurs opportunités de continuer à monter. Et c'est Danny qui t'a trouvé le travail, non? Oui, il a parlé à son associé, qui est une bonne amie de ma chef. Danny est quelqu'un de bien. Oui. André? Mon amour, comment ça va? Bien. Et alors, Paloma, où étais-tu? Je parlais à Daniela. Et vous? De quoi vous parlez? On était en train de parler de sa promotion à son travail. C'est bien. Je venais te proposer de sortir. Ah, merci André, mais je n'ai pas envie. Paloma, comment tu peux dire ça alors qu'il t'attend ici depuis des heures? Non, mais t'inquiète pas, Rodrigo, ne l'oblige pas. Si elle ne veut pas, bon... Bien sûr. Tu as raison, je ne dois absolument pas m'en mêler. Pourquoi on ne reste pas à la maison et on discuterait tranquillement ici? Si c'est ce que tu veux. Allô? Bonjour, monsieur Octavio Mendoza, s'il vous plaît. Quand? Un vol pour le Mexique? Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Je n'aurais jamais pensé que l'hôtel serait plein. Mais si tu veux, je vais chercher une autre chambre, c'est pas possible qu'il n'y en ait pas. Ah mais non, papa, ça ne me dérange pas de partager ta chambre, je t'assure. C'est vrai? Oui, bien sûr. En plus, En fait, tu vois, je pensais aller dormir chez grand-père et Carlos, mais... je n'ai vraiment pas envie d'y aller. Mais si tu veux, je les appelle et je leur demande si je peux dormir là-bas. Non, ça m'est égal, mais... Bon, si par contre tu préfères une chambre tout seul, alors... Non, mon amour, non, je ne voulais pas que ça te gêne. Ne t'inquiète pas. Tu sais, papa, j'ai trouvé Luis très nerveux quand il nous parlait. Ça m'a semblé un peu étrange ce qu'il nous a dit pour Benito. Ah bon? Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais plus quoi penser. Je ne sais pas, ils l'ont peut-être tué. C'est vrai, tu crois ça? Papa, ce village n'est plus le même depuis qu'ils ont commencé à parler du complexe touristique. Non, bon, ce n'est plus le même, mais pourquoi voudrait-il tuer le maire? Peut-être que Benito savait quelque chose qui ne devait pas s'ébruiter. Comme par exemple, le nom du véritable assassin de ta mère, non? Peut-être. Mais il a parfaitement le droit de faire ce qu'il veut, Mauricio. Pourquoi? Pour avoir Playa Bonita, c'est la seule chose qui compte. Je te jure que je n'arrive pas à croire que tu me dises ça. Allô?
Luna, pourquoi tu me trahis comme ça? Carlos et moi, on le savait. Et on a décidé de garder le secret avec Mauricio. Le problème, c'est qu'elle est convaincue qu'on était tous au courant, nous aussi, qu'on n'a rien voulu lui dire. Mais c'est pas juste. Pourquoi vous ne lui avez rien dit? Parce que je n'ai pas eu le temps. Et où est-elle? Elle est allée à Playa Bonita avec son père, on l'a su parce qu'on a appelé Danny. Tu ne l'as pas vue à l'atelier? Non, il n'est pas venu de la journée. J'espère qu'il te dira quelque chose demain. J'espère. L'autre problème, c'est que Luna s'est disputée avec Alicia. Et pourquoi? Je ne sais pas. Mauricio a été très étrange avec moi. Où vas-tu? Parler à Alicia? Attends plutôt demain, Carlos. Grand-père, si Luna et Alicia se sont disputés, je veux savoir pourquoi. Laissez-le, Jacinto. S'il a envie de le faire, eh bien qu'il le fasse. Pauvre petite Luna, ça ne s'arrêtera jamais. Oui, c'est triste, non? Ils faisaient un si joli couple, Mauricio et Luna. Bonjour. Bonjour. Je peux entrer? Tu viens me voir ou tu viens parler à mon père? Eh bien, je voudrais parler avec toi. Si ça ne gêne pas ton père. Mon père n'est pas là, il est au bureau. Mais entre, assieds-toi. Pourquoi tu fais cette tête? Il y a un problème? À toi de me dire. Oh, Carlos, je ne suis pas voyante, mais j'imagine de quoi tu parles. De Luna? Si tu veux parler d'elle, fais-le plutôt avec une autre, parce que moi j'en ai marre de cette histoire. C'est vrai que tu t'es disputé avec elle? Ah, c'est ce qu'elle t'a dit? Non, ton père l'a dit à mon grand-père. Pourquoi tu t'es disputé avec elle? Luna a non seulement trompé mon père avec Rodrigo, mais en plus elle est venue m'insulter et même me frapper. Luna sera incapable de faire ça. Ah, tu me rends responsable de ce qu'a fait Luna. Alicia, la seule chose que je te demande, c'est d'être sincère et de me dire la vérité. La seule vérité, c'est que la meilleure chose qui ait pu arriver, c'est que Luna parte d'ici. Mais Alicia, qu'est-ce qui s'est exactement passé avec Luna? Cet après-midi, ça s'est bien passé. Et alors? Tu as vu un local intéressant? De tout ce que j'ai vu, il y a quelque chose qui nous convient. Quoi? Eh bien, on m'a proposé de tenir une brasserie. Comment? C'est une très bonne affaire, tu sais. Dans les bars, il n'y a pas besoin d'être sur le pied de guerre pour servir les clients, ce qui est le plus pénible. Tu veux vendre de l'alcool parce que tu veux en boire? Le plus possible, c'est bien ça? Mais enfin, moi je ne bois que de la bière, tu le sais. Non, Manuel, tu ne comprends pas. Alors ça, c'est bien toi, papa. Alors là, vraiment... Du calme, du calme. Si l'alcool est bien plus utile que les appareils ménagers, dans ce cas-là, écoutons ce qu'a à dire Manuel. Merci. J'ai rencontré un homme qui vend de l'alcool dans le centre-ville et qui vend aussi dans les villages d'à côté. Il a des magasins dont il ne peut pas s'occuper parce qu'ils sont beaucoup trop loin, et il veut me les laisser. Et combien il te demande? Bah, plus ou moins l'argent dont on dispose. Je t'en prie, pourquoi est-ce que tu veux risquer tout notre argent pour acheter de l'alcool? Mais enfin, tu peux me croire, c'est une excellente affaire. En un mois, on récupère 50%. C'est que la vente d'alcool. Ça laisse de très bonnes marges. Mais il faut prendre des risques pour gagner de l'argent, Béatrice. C'est comme ça que les grands hommes ont fait fortune. Ah oui, Lucio? Comment tu sais que c'est un type honnête? Hein? Oui, comment? Ah, mais... Ce monsieur va me laisser des caisses, en plus de celles que je vais lui acheter, pour que je les lui paie au fur et à mesure qu'elles se vendent. Il a besoin de se débarrasser d'une cave qu'il a, d'ailleurs. Et alors, pourquoi il veut se débarrasser d'une si bonne affaire? Eh bien, parce qu'il est malade et qu'il ne peut pas s'occuper de tous ses clients. Franchement, Manuel, là, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On fonce ou pas? Bon, moi, je te soutiens. Si c'est l'alcool qui rapporte, allons vendre de l'alcool. Et vous en pensez quoi?
Eh bien, c'est ton argent, Lucio. Et si c'est ce que tu veux, c'est d'accord. À moi, ça me semble vraiment trop risqué, mais... Pas de mais, pas de mais. Il faut se lancer dans cette affaire, mais avec enthousiasme, avant que ce monsieur trouve quelqu'un d'autre. Alors tu aimes plus Luna que moi? Ce sont des amours différentes. Mais vu comme tu la défends, on dirait bien que tu es toujours amoureux d'elle. Tu ne le nies pas? Tu es amoureux de Luna? Non. Plus maintenant. Plus maintenant? Écoute, j'étais très amoureux de Luna et je ne vais pas le nier. Mais maintenant, je suis amoureux de toi, Alicia. Quoi? Eh bien, moi, Luna m'a toujours vu comme un ami et entre nous, il ne s'est jamais rien passé. Évidemment, je l'aime beaucoup et je la défendrai toujours. Et tu oses me dire cela? Mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Ça n'a rien, c'est fini. Tu me dégoûtes. Je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. Toi et ta Luna, vous n'existez plus pour mon père ni pour moi. Sors de chez moi. Allez! Pourquoi tu n'es pas revenu quand ils ont arrêté l'assassin, Luna? Eh bien, parce que j'avais des choses importantes à faire, tu vois. Ah, je vois. Moi, j'étais content quand j'ai appris que tu n'étais pas suspecte. Ça veut dire que tu as pensé que je pouvais être suspecte? Non, bien sûr que non, Luna. Je n'ai jamais cru ce qu'on disait sur toi. De quoi vous parlez? Papa, c'est juste qu'il y a eu un moment où j'étais suspecte de l'assassinat de ma mère. Mais comment tu pu penser ça? C'était pour que je reste loin, pour leur permettre de démolir la maison, d'envahir le terrain, c'est ce qui s'est passé. Ne t'inquiète pas. Moi, je ne sais rien, Luna. Allô? Mauricio, c'est Valencia. Valencia, quoi de neuf? J'ai des nouvelles. Quoi? Je suis en train de voir en ce moment Luna au bar de Playa Blanca en train de parler à un homme. Luna est à Playa Bonita? Oui, elle parle à un homme âgé. Bon, ça doit être son père. Essaie de savoir ce qu'ils font là. Et c'est Ramiro Milares qui est également ici, monsieur. Oui, il m'a dit qu'il y allait. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Eh bien, il m'a dit qu'il allait contrôler les travaux de Lombardo. Eh bien, alors ce que je viens de voir ne va pas vous plaire. Quoi? Il vient de passer devant moi dans une Jeep avec l'assassin présumé de Victoria. Quoi? Oui. C'est vrai. J'en suis sûr. Il l'a sorti de prison. Mais... suis-les, tu attends quoi? Oui, monsieur. Valencia, écoute-moi. Tu es absolument sûr de les avoir vus tous les deux? Absolument, monsieur. Et vers où ils allaient? Vers la sortie du village, je crois. Alors Milares l'a fait sortir pour ne pas que je le trouve. Sûrement, monsieur. Je les ai perdus de vue, mais ils ne doivent pas être bien loin. Je vais les suivre pour voir vers où ils vont. Alors ça confirme ce que je pensais. Lombardo est bel et bien impliqué dans l'assassinat de Victoria. Si Rodrigo a payé quelqu'un pour qu'il se déclare coupable, ça semble plutôt suspect. C'est pour ça, papa. C'est pour ça que je ne veux pas que tu achètes le projet à tous ces gens. Ma petite chérie, chaque chose en son temps. Écoute, on va essayer de vérifier ça. Si les Lombardo ont véritablement quelque chose à voir dans la mort de ta mère, on va porter plainte. Mais s'il te plaît, ne me gâche pas l'occasion de leur reprendre Playa Bonita. Mais pourquoi tu veux acheter tout ça? Ma chérie, parce que je veux te l'offrir, c'est tout, je te l'ai déjà dit. C'est beaucoup, papa, s'il te plaît. Non, c'est à peine un héritage équitable. Tu sais quoi? Ça me fait très mal que tu dises ça. Ma petite chérie, si on changeait de sujet. Écoute, cet homme qui est en prison et qui s'est dit coupable ne sait vraiment rien? Sur quoi? Je ne sais pas, moi. Il me semble qu'on devrait aller le rencontrer et aller lui parler pour voir. Vous allez rester ici. Ici? Vous n'aimez pas? Et pourquoi vous voulez me laisser ici? Écoutez, José, c'est quand même beaucoup mieux qu'une prison, oui ou non?
Je pensais que vous alliez m'amener chez moi. Pas encore. Écoutez, l'accord était clair. L'accord vient d'être modifié. Et vous étiez d'accord avec le prix? Oui ou non? Bonsoir, monsieur. Ah, Valencia, comment ça va? Bien. Devinez qui j'ai vu il y a un instant. Je ne sais pas. Ramiro Milares. En très bonne compagnie. Ah ouais? Il est passé juste sous mon nez dans sa Jeep. Et avec qui? Je vous le donne en mille. Avec l'assassin présumé de cette chère Victoria. Le pauvre homme qui était emprisonné. Je ne sais pas de quoi vous me parlez. Je crois que si, vous le savez. Ah, je vous jure, je ne sais pas. Ce serait très mauvais pour vous, monsieur. Pourquoi? Ça voudrait dire que Milares a fait sortir l'homme de prison sans vous en rendre compte. Bon, si c'est comme ça, je me charge moi-même de le chercher. Écoutez, monsieur, ne faites pas l'idiot. J'ai vu que Milares est venu ici pour vous voir cet après-midi. Si vous voulez savoir, je pense que vous vous êtes mis d'accord pour faire sortir l'homme de prison et le laisser à Milares. Ah non, ce n'est pas vrai. C'est Benito qui s'est trompé en premier. Quel dommage que vous soyez tombé dans le filet des Lombardo pour continuer vos magouilles. Ah, mais vous avez une imagination débordante. D'où vous sortez tout ça? Je vous préviens, j'ai déjà fait un rapport à mon supérieur. Et c'est lui qui finira par trancher. Bonne soirée. Écoutez, José, pour votre bien, personne ne doit savoir où vous êtes. Mais pourquoi? Parce qu'il vaut mieux qu'on vous croie mort, si vous voulez vivre. Mais quelqu'un veut me tuer ou quoi? Disons que vous êtes la preuve vivante de quelque chose d'illégal qui a été fait. Écoutez, à moi, on m'a dit tu vas passer 6 mois en prison. Et après, tu es libre. C'est ça qui était prévu. On en a déjà parlé, vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Les choses ont changé. Beaucoup de gens savent que vous n'êtes pas le véritable assassin. Et qu'on vous a fait mettre en prison pour protéger les Lombardo. Bonjour grand-père. Depuis quelle heure es-tu ici? Depuis assez tôt. Je n'arrivais pas à dormir, alors je me suis levé. Je n'ai pas bien dormi non plus. À cause d'Alicia? Tu ne veux pas me dire comment ça s'est passé avec elle? Eh bien mal. Cette petite n'est pas bien, Carlos. Ce n'est pas ça, grand-père. Je lui ai dit quelque chose qui l'a blessé. Quoi? Que j'avais été amoureux de Luna. C'est vrai que ce n'est pas bien. Mais je ne comprends toujours pas, grand-père. Je lui ai dit que maintenant j'étais amoureux d'elle. Aucune femme n'aime savoir qu'un homme a été intéressé par une autre. En plus, Alicia est beaucoup trop jeune pour ne pas être jalouse. Je ne voulais pas la blesser. Elle t'a parlé de leur dispute? Oui. Oui, elle m'a dit qu'elle s'était disputée avec elle, que Luna lui avait mal parlé, aussi que Luna l'avait frappée. Je ne crois pas. Luna serait incapable de frapper cette petite. Bon, c'est ce que m'a dit Alicia, grand-père. Mais c'est impossible que Luna ait pu lui mettre une claque. Bon, mais tu sais très bien que Luna s'énerve facilement, grand-père. C'est ce que j'allais te dire. Alicia a dû lui dire quelque chose de terrible pour que Luna réagisse de cette manière. Bon, peut-être, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Et vous en êtes où avec Alicia? Elle m'a viré de chez elle. Je pense qu'on ne se reverra jamais. Bien, c'est mieux comme ça. C'est terrible d'être devant cette tombe, papa. Tu n'imagines pas combien j'ai souffert de ne pas être venue à son enterrement. Mais ma chérie, tu as bien fait de partir. Jacinto a bien fait de te conseiller de ne pas venir ici.
Je n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu t'arriver. Oui, mais... si ma mère t'avait vu... Quand je pense que tu es venu la chercher à peine quelques mois après sa mort, ça aurait été tellement bien qu'elle te revoie. C'est vrai. Je suis venu lui dire que j'étais désolé, lui demander pardon pour tout ce qui s'est passé. Mais on ne sait jamais. Elle n'aurait peut-être même pas voulu me voir. Peut-être que si. Peut-être que vous auriez pu régler tout ça. Ma chérie, continue à toujours apporter à ta mère un petit cadeau de ma part, d'accord? J'ai beaucoup aimé ta mère. Énormément. Dans mon cœur. C'est elle la femme de ma vie. Non, rendez-vous compte, Luna est arrivée décomposée chez moi, à cause de ce qu'a fait Rodrigo. Mais ce qui la blesse le plus, c'est de savoir que tout le monde savait qu'on lui mentait. Mes parents et moi, on ne savait rien. Tu ne vois pas que Jacinto et Carlos n'ont rien voulu dire? En es-tu vraiment sûr? Ah, Danny, tu crois que je te dis des mensonges? Ah non, on interprète pas mal. J'ai confiance en toi, Margarita. Mais ça me semble fou que Luna se soit mise dans cet état parce qu'elle croyait que vous ne lui disiez pas la vérité. Mais elle aurait dû nous demander, tu ne crois pas? Margarita a raison. Luna était injuste. Allons les filles, écoutez-moi. Mettez-vous à sa place. Il faut toujours se mettre à la place des autres. Parce qu'avec ce que lui a dit Rodrigo, n'importe qui serait vert de rage. Oui, que l'assassin soit encore en liberté, c'est vraiment injuste. Après avoir appris ça, n'importe qui deviendrait méfiant. Je suis d'accord, après tous les problèmes qu'elle a eus, la pauvre. Elle a aussi eu de bons moments. Eh, mais qu'est-ce que tu as? Mais tu es envieuse? Non, mais enfin, quelqu'un a défendu Margarita, peut-être. Oh, Conception, je t'en prie, il ne s'agit pas de défendre qui que ce soit. Luna et Margarita ne se sont pas disputées. Non, on n'est pas en froid. Mais c'est vrai que Luna a vécu beaucoup de moments difficiles. Et comme a dit ma mère ce matin, heureusement que son père est revenu, parce que maintenant elle a besoin de beaucoup de soutien et beaucoup d'amour. Monsieur, je pensais que vous alliez venir plus tard, comme vous avez fini tard hier soir. Non, je ne suis pas resté longtemps. Vous voulez quelque chose? Non, merci. Dis-moi, ce sourire n'aurait rien à voir avec Pilar? Oui. En fait, quand on est sorti d'ici, on est de nouveau ensemble. Ah bon? Oui, et Pilar m'a pardonné. Pardonné, mais de quoi? Eh bien, pour la scène de jalousie que je lui ai faite. Alors dis-moi, Boris, es-tu absolument sûr qu'entre elle et son ex, il n'y a rien? Bien oui, ils sont seulement amis. Boris, attention. À quoi, monsieur? Qu'elle ne te fasse pas ce que font généralement les femmes. Te tromper. Comment est-il possible qu'on ait soupçonné ma fille? Bon, calmez-vous, monsieur. Ce qu'il y a, c'est que les choses devaient être faites dans l'ordre. Cher Louis, je suis née ici et j'ai grandi ici. Vous ne me connaissez pas assez, peut-être? Je vous en prie, ne le prenez pas comme ça. Vous savez quoi? Vous ne m'avez rien laissé à moi, et c'est même tout le village qui m'a tourné le dos. Non, regardez, les gens ne peuvent pas oublier ce que vous avez fait pour le village et pour eux. Regardez ici, tout le monde vous apprécie et vous respecte. Et puis Luna avait totalement raison de vouloir protéger la plage et le récif. Oui, monsieur, je suis d'accord, mais c'est juste qu'il y avait une très grosse pression. Les gens avaient besoin de travailler, avaient besoin de gagner de l'argent. Et c'est pour ça que monsieur le maire a décidé de soutenir le projet touristique. Ah, si c'est ça, alors il doit savoir qui est le véritable assassin. Qu'est-ce qui est arrivé à Benito? S'il n'est pas mort, tôt ou tard, il va devoir nous recevoir parce que mon père va acheter le projet à Esteban Lombardo. Luna, à vous, je ne peux pas vous mentir. Benito n'est pas mort. Ah, alors vous savez où il est? Écoutez, Louis, ne compliquez pas les choses davantage. S'il vous plaît, faites-les correctement cette fois, oui?
Allô? Très bien, passez-le-moi tout de suite. Bonjour, monsieur Lombardo. Alors, Milares, tu as du nouveau? J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Alors, plus rien ne nous manque? Non. Très bien. Et vous voulez que je fasse quelque chose pour Luna et son père? Comme quoi? Eh bien, je peux leur montrer les travaux ou parler avec eux? Non, non, ce n'est pas nécessaire. Reviens plus tôt, j'ai besoin de toi ici. Comme vous voulez. Je veux que personne d'autre ne te voie. Il pourrait se demander ce que tu allais faire là-bas. D'accord. Dès cet après-midi, je serai de retour. Alors à qui tu parlais? À celui qui va me tuer ou quoi? Qui c'est, dis-moi? Ici, vous êtes en sécurité, c'est tout ce que je peux vous dire. Et alors, quand vous partirez? Je serai en contact avec vous. Comment? Avec ce téléphone. Et n'oubliez pas de recharger la batterie. Et quand est-ce que vous allez m'appeler? Je ne sais pas. 1 ou 2 fois par semaine. Et ma famille alors? Comment ils vont savoir que je vais bien? Ils leur diront que vous vous êtes échappé. Ils vont penser qu'on m'a tué. Dans quelques mois, vous pourrez leur annoncer la grande nouvelle et leur dire que vous êtes en vie. Si jamais vous faites exactement ce que je vous dis. Écoutez, José. Ne pensez même pas à rompre notre accord. Ou je ne réponds pas de votre sécurité. Et ce sale type m'a dit qu'il avait été amoureux de Luna. Vraiment? C'est pour ça qu'il voulait tant que je l'aime. Tu te rends compte? Je crois qu'il est encore amoureux d'elle. Bon. Comme ton père n'est pas au courant, tu pourrais très bien utiliser cela contre Luna. Je ne vais pas raconter ça à mon père. Pourquoi pas? Eh bien parce que c'est très humiliant. Je pensais que Carlos était amoureux de moi. Ah, Alicia, s'il te plaît. S'il te plaît. Laisse ton orgueil de côté. Essaye d'utiliser ce que t'a dit Carlos pour ton propre compte. Non, Daniela, je ne vais pas raconter ça à mon père. Attends, dis-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Ne me dis pas que... Tu es tombée dans ton propre piège, Alicia. Tu n'es pas tombée amoureuse de ce crève-la-faim, dis-moi. Non. Bonjour. Salut. Tu es fâché après moi ou quoi? Oui. Je ne te demande même pas pourquoi, parce que c'est évident. Écoute, Daniela est une vraie malade mentale, et je m'attends à tout venant d'elle. Mais toi, Rodrigo, comment tu as pu me mentir aussi? De quoi tu parles? Je ne t'ai pas menti. Depuis que tu es rentré, je t'ai demandé pourquoi tu avais accepté de faire ces photos. Mais tu avais dit que tu me protégerais, et tu m'as seulement menti. De quoi parles-tu? Tu as laissé Daniela me faire du mal. Non, moi je n'ai rien à voir dans vos histoires. Mais tu savais très bien qu'elle m'utilisait. La seule chose que je savais, c'est que tu avais demandé l'aide de Daniela pour que Luna ne s'approche plus de moi. Reconnais. Reconnais que ce que tu as fait n'était pas correct. Je ne peux pas te défendre contre toi-même, pas plus que tu ne peux me défendre. Ça veut dire que tu es encore amoureux de Luna, malgré tout ça? Écoute, si Luna était un poison, je l'aurais bu en entier. Et ensuite... Oui, ça va, n'en dis pas plus. Finalement, je suis la copine d'André et je compte bien tomber amoureuse de lui. J'espère. J'espère que cette fois tu es sérieuse. Valencia a vu Luna et son père à Playa Bonita. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils y sont sûrement allés pour le projet Lombardo. Ah, et vous avez parlé à Octavio? Non. J'ai rappelé l'hôtel et ils m'ont dit qu'il était parti. Je pensais qu'il était au Mexique, mais maintenant on sait où il est. Ah, et alors il a fait affaire avec Esteban? Je ne sais pas. Ramiro devait m'informer, mais je ne peux plus avoir confiance en lui.
Ni en Mendoza, parce qu'il s'est servi de l'information que vous lui avez donnée pour en bénéficier lui-même. Ouais, c'est ce qui m'énerve le plus. Et alors, que pensez-vous faire, monsieur? Valencia m'a aussi dit qu'il avait vu Ramiro avec le faux assassin. Comment? Il a sorti de prison pour que je ne puisse pas le trouver. Mais c'est un traître! Il a voulu me rouler, mais on ne va pas en rester là. Allô? Ramiro, c'est Boris. Bonjour, ça va? Mauricio veut savoir à quelle heure il peut vous voir. Il a besoin de vous parler. Je serai bientôt à l'aéroport. Je pense que dans quelques heures, je serai de retour en ville. Mais d'abord, je dois parler à Esteban. Bon, alors à quelle heure vous allez passer au bureau? Je ne sais pas. C'est très urgent? Ça l'est, oui. Vous savez de quoi veut me parler Mauricio? Non, aucune idée. Qui est-ce? Benito, c'est Luis. Mais qui avez-vous amené? Octavio Mendoza, vous vous souvenez de lui? Mais comment avez-vous pu les amener ici, Luis? Benito, je n'ai pas eu le choix. Mais vous êtes bête ou quoi? Vous savez ce que l'on risque. Mais là-bas, dehors, il se passe des choses terribles, Benito. Il faut les affronter.